La chronique Sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Bienvenue à une autre chronique sur la glace. Aujourd'hui, on va s'attarder au rôle des ailiers en phase de transition, que ce soit en sortie de zone ou en phase de transition en zone neutre. L'important, c'est que l'ailier se comporte adéquatement pour permettre à ses coéquipiers de le repérer comme cible, mais aussi que lui, de son côté, soit en mesure d'identifier les différentes options qui se prêtent à lui et finalement de demeurer en mouvement, surtout dans la situation d'une récupération de rondelles et d'une contre-attaque en zone neutre. Ramsey Abid nous fait une excellente description de tout ça à l'instant. Maintenant, on voit que les attaquants, ils font un arrêt brusque. En tant qu'ailier, on ne veut pas faire un arrêt brusque, on veut garder notre vitesse, un. Deuxièmement, tu dois absolument prendre l'information avant d'effectuer ton pivot d'ouverture. Donc, si ton défenseur a la rondelle, prise d'info, pivot d'ouverture, hop, monte ta cible à 45. OK, les boys? Sur cet exercice en 3 dimensions, vous voyez la position de l'ailier, mais il y a quand même un joueur qui est un entraîneur, ça peut être un joueur, ça peut être un entraîneur, qui est placé, qui donne la rondelle à l'ailier sur une passe directe. Ensuite, il y a une autre passe qui est exécutée à l'intérieur d'un triangle. Le triangle, c'est quoi? C'est l'espace qui est créé entre le bâton et le patin de l'adversaire. Vous devez éduquer vos ailiers à bien identifier cet élément, puisque c'est la ligne qui est ouverte pour réussir à faire une passe. Donc, plus on est patient avec la rondelle, plus on a la tête haute, plus on peut identifier cet espace qui s'avère être la meilleure ligne pour passer la rondelle à son coéquipier. Donc, c'est ce qu'on observe ici sur une finalité avec un tir au filet. C'est un exercice qui est simple, mais vraiment où vous pouvez isoler l'objectif de base, qui est l'identification du triangle et par conséquent de la ligne de tir. Alors, sur cette séquence, comme vous le voyez, le gardien de but est impliqué. On aime avoir nos gardiens de but dans l'attaque. La rondelle est lancée le long de la rampe. Le gardien, lui, va aller arrêter cette rondelle derrière, va travailler avec ses défenseurs. Et donc, il va y avoir une relance. Là, on veut que l'ailier soit en mouvement. Alors, on le voit bien, là, on veut que l'ailier vienne donner une cible, qu'il prenne l'information, comme on l'a vu précédemment avec les instructions de Ramsey Abid. Donc, c'est vraiment très, très important de respecter tout ça. On revient vers la zone neutre, comme l'illustration le démontre très, très bien. Et on termine ça avec une situation à 2 contre 1. Plus on monte, plus la pression est vive. Évidemment, on demande toujours à nos défenseurs d'aller avec des passes directes, mais ce n'est pas toujours possible. Lorsqu'on a à utiliser la bande, l'ailier, lui, doit se comporter adéquatement. La position de son corps, la position de son bâton, la prise d'information autour de lui avant d'aller chercher cette rondelle, tout ça, c'est essentiel. Mathieu Gravel nous en fait une bonne description. OK, prochain exercice, on est dans le plus spécifique. Là, vraiment, on va travailler sur la lecture de jeu, mais il va y avoir un peu plus de mouvement. Exactement, parce que, comme on a déjà dit, là, des fois, on le fait de façon machinalement. Là, ça va être vraiment une situation où est-ce qu'il va y avoir une lecture de jeu, parce que le défenseur, soit qu'il va mettre de la pression, ou il n'en mettra pas. Okay. Puis s'il met de la pression, c'est soit qu'il va être collé sur le bord de la bande pour fermer la bande, ou il va mettre une pression du centre vers la bande par en avant. Fait que là, le joueur, quand il va réceptionner la rondelle, il devra la protéger, puis faire son jeu au joueur de centre qui s'en vient un peu plus en dessous. Là. Donc, prise d'information, lecture de jeu. Exactement. Et ensuite, passe-réception. C'est ça. On s'installe. Fait que go! Super! Bonne lecture de jeu. On a roulé sur le joueur. On a protégé notre rondelle en tout temps. C'est ça qui est important. Tu as protégé ta rondelle. Puis après ça, on avait un bon support. On a un jeu indirect par la bande. On ne fait pas progresser l'attaque. Sur l'animation qu'on voit à l'instant, la rondelle, évidemment, roule le long de la rampe. Donc, on est à 5 contre 0, mais on est en train de reproduire une séquence où vraiment, là, il y a de la pression sur l'ailier. Donc, l'ailier reçoit la passe alors qu'il fait face au défenseur et du coup, revers, il va la remettre au défenseur opposé. Le défenseur opposé qui est quand même pas trop loin, il revient vers le centre de la glace à ce moment-là. Comme il y a de la pression, on tente de travailler un petit peu plus sur une demi-glace là, pour donner des options de passe. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire à 5 contre 0 comme échauffement, juste pour créer un peu de mouvement, des techniques de passe, etc. Alors, comme on le voit sur la deuxième animation, là, moi, c'est celle que je préconise, où le joueur de centre est beaucoup plus bas donc, que sur celle qu'on a vue précédemment.
Donc, c'est vraiment en travaillant avec la passe le long de la rampe, cette espèce de passe roulée. Habituellement, c'est parce qu'il y a de la pression. Donc, on veut des passes courtes, on veut des jeux qui sont sécurisés, donc des jeux qui sont moins à risque. Et la passe aux défenseurs opposés, selon moi, est beaucoup plus risquée. Donc, vous travaillez ces séquences-là à l'entraînement et vous prenez vos propres décisions. Mais je vous donne un petit conseil. Moi, j'irai avec celle du joueur de centre. Elle est beaucoup moins risquée et plus efficace lorsqu'on est sous pression. Bon entraînement.